de crimes du néolithique. Pour percer le secret du charnier, Christian Mayer et les experts du centre d'archéométrie Kurt Engelholm de Mannheim s'appuient sur l'analyse des isotopes du strontium. Le strontium est un élément trace présent dans la roche et que l'érosion fait passer dans la nappe phréatique. Ingéré par l'alimentation, il se fixe dans les dents et les os. Il garde l'empreinte de la région où a vécu quelqu'un, car la concentration en isotopes, qui sont des atomes particuliers, varie selon la nature et l'âge de la roche. Des isotopes du strontium différents renvoient à des lieux de vie distincts. L'analyse isotopique a montré que les personnes jetées dans la fosse étaient très différentes de celles qui ont été enterrées au village. On peut donc affirmer que ces hommes n'étaient pas originaires de Halberstadt. Il n'y a qu'une explication possible. Les villageois ont survécu à leurs assaillants. Le charnier contient les ossements des agresseurs, ceux qui ont attaqué le village. Les villageois s'attendaient-ils à cette attaque? Les assaillants ont-ils sous-estimé le nombre d'hommes aptes au combat? Tout ce qu'on sait, c'est que les habitants se sont défendus. Une des hypothèses possibles est la suivante. Ces jeunes hommes appartenaient à un groupe qui voulait attaquer le village. L'opération a échoué et une partie des agresseurs a été capturée. Les villageois sont impitoyables envers ceux qu'ils ont fait prisonniers. Halberstadt, c'est une tuerie perpétrée de sang-froid. Elle n'est pas le fruit de la colère, mais d'un calcul raisonné. C'est une exécution collective. Les hommes sont simplement abattus. Ils ne sont pas roués de coups, mais tués d'un ou deux coups bien portés. Et l'affaire est réglée. Les villageois savaient comment contrer l'attaque et éliminer leurs agresseurs. Dans une période